Bonjour à tous. Donc, alors, il y a des personnes qui souhaitaient que je réagisse quand même sur l'histoire de Oura. Hein, c'est-à-dire, voilà, Maud, est-ce que tu peux nous raconter quand même un peu plus en détail ce qui s'est passé sur Oura? Parce que il y a une précision, ce que j'ai dit en fait dans une des vidéos hier, je crois, ou avant-hier, c'était que je racontais qu'effectivement quel monde vous voulez. Quel monde vous voulez, sachant qu'au départ, on laissait la part belle à la femme comme décisionnaire sur tous les sujets abordés en conseil, au travers d'un conseil d'hommes. En fait, si vous voulez, il y avait le roi, la reine, et les deux participaient au conseil. Donc là, il y avait les hommes, il y avait tous les représentants des autres régions, des autres planètes, des autres pays, etc. Enfin bon, bref, des autres territoires, et qui discutaient. Et donc il fallait, si vous voulez, trancher, hein, comme toute décision qu'il faut prendre. À un moment donné, on écoute de part et d'autre les différents partis, et puis on tranche, voilà. Donc en fait, au lieu que ce soit le roi qui tranchait, en fait, à l'époque, c'était la femme du roi, la reine, qui tranchait au regard de ce qu'elle avait pris comme conseil de la part des femmes. Et on était quand même assez... Enfin, moi, je me suis identifiée au on, hein, c'est-à-dire, je trouvais que elles étaient très attachées à leurs privilèges et que parfois, le conseil des hommes prônait quand même ou défendait une situation, une idée ou qui était plus délivrante, hein, une décision qui était plus délivrante pour un pays, pour un territoire, et que les femmes, elles se portaient en faux par rapport, elles mettaient leur veto en fait, hein, par rapport au fait des richesses qui pouvaient leur être apportées, qu'elles ne voulaient pas s'en priver. Donc là, moi, où j'ai analysé, où je me suis pas identifiée aux femmes, c'est qu'elles étaient très attachées à leurs privilèges, malgré le fait que cela pouvait provenir d'un mode de vie qui ne défendait pas l'égalité, ou du moins, sans parler d'égalité, mais d'équité, c'est-à-dire... je respecte la créature que t'es, je respecte ton territoire, je respecte que tu n'es pas n'importe qui en tant que créature et que donc tu dois pas être en dessous de moi, que je dois respecter un rythme de travail, je dois respecter un prix, etc. Donc, c'est pour ça que moi, quand j'ai été reine, je suis partie. En fait, mon époux à l'époque a voulu me laisser la part belle en disant viens ma femme, prends ta place, prenez, parce que il savait que j'étais d'une sagesse, c'est pour ça aussi qu'il m'avait choisi. Mais quand j'ai dû prendre ma place et que je me suis trouvée entourée d'hommes, je me suis dit c'est l'occasion de leur laisser leur droit à prendre les décisions en tant qu'homme. Hein, c'est ça moi que j'ai voulu faire. J'ai pas voulu faire comme les cuisinières, hein, se planquer dans la cuisine. C'est pas ce que j'ai voulu faire. Ce que j'ai voulu faire, mon intention elle était là, c'était de laisser la part belle enfin à l'homme. Je me suis dit, je suis reine, c'est moi qui décide, je laisse la part belle à l'homme de décider, puisque je considérais au travers et au regard de ce que j'avais pu observer lors de différents conseils, que je trouvais que les hommes avaient une bonne analyse et prenaient quand même globalement de bonnes décisions. Bon, à l'époque, aujourd'hui j'ai moins participé, je vois un peu moins ce qui se passe. Mais voilà, donc... ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'époque, effectivement, tout le monde était, entre guillemets, infidèle, hein, voilà. Les hommes mariés allaient avec d'autres femmes mariées, les femmes mariées allaient avec d'autres hommes mariés, puis on se rendait des comptes des informations un peu que tout le monde s'était donné au cours de la journée. Et c'était comme ça. Sauf que, effectivement, dans une de mes vidéos, je dis, et cela ne gênait pas les couples, en réalité, il y avait quand même des couples de plus basse classe, parce qu'en termes, quand c'était les mêmes classes qui se mélangeaient entre eux, à la limite, mais ce qui arrivait, c'était que des classes supérieures demandent à des classes inférieures de coucher avec eux, hein, donc la femme de personnes d'un niveau, d'un statut différent, parce que ça existait déjà, en fait, le système pyramidal à l'époque.
Et que donc, je me suis retrouvée à prendre des témoignages aussi de femmes qui étaient un peu tristes de voir partir leur homme avec une autre femme, plus riche. Et que quand je demandais à l'homme s'il s'en satisfaisait de la situation, il m'a dit non. Il m'a dit, je préfère rester fidèle à ma femme. Ça me plaît pas de devoir coucher avec une autre femme. Parce que c'était un devoir, c'était une obligation. C'était même pas par plaisir. Pourtant, les femmes, elles étaient belles, elles étaient bien apprêtées, etc. Pour autant, il y avait des tas de couples aussi qui étaient en souffrance parce qu'ils étaient dans le devoir et l'obligation de se soustraire à ce mode de vie, à ce mode de relation sociale. Donc moi, c'est vrai que j'ai mis à l'époque, j'étais plus Akira, hein, ça y est, c'était terminé. C'était d'autres incarnations. J'ai mis un coup de pied dans la fourmilière, en fait, en donnant la part belle au roi. Hein, voilà, donc il a pris, hein, le roi a pris son droit à ce moment-là, mais il m'en a voulu. Il m'a dit, t'es pas digne d'être ma femme, et bon, c'est là que je me suis fait assassiner. Mais on s'est mal compris, en fait, parce que moi, en plus, je lui étais fidèle, donc il comprenait pas, il disait, mais qu'est-ce que c'est que cette femme qui est fidèle, qui ne prend pas son droit avec d'autres hommes? Je disais, mais pourquoi je vais chercher ailleurs, alors que j'ai un mari, tu es le roi, enfin, toujours la même histoire. Donc, je mettais un coup dans la fourmilière des modes de vie social, en fait. Hein, donc, tout ça, j'ai été mal aimée, désaimée, alors que je t'ai choisi, mais je ne me pliais pas aux règles en vigueur de vie sociale et je jugeais le mode de vie en ne m'y pliant pas, quelque part. Donc, les gens se sentaient jugés et un peu méprisés parce que je ne m'identifiais pas à leur mode de vie. Et je rejetais, entre guillemets, leur instinct, hein, sociaux. Donc, parce que mon instinct était différent. Hein. Moi, mon instinct, c'était la fidélité. Mon instinct, c'était l'équité, etc. Donc, du fait aussi qu'ils ne ressentaient pas la même nécessité que moi et que j'étais un peu unique dans ce genre-là, ils se sont dit, bon, elle est mauvaise. Hein, et elle est mauvaise, elle remet en question nos droits et nos privilèges. Donc, je suis vraiment la rebelle de service. Je tiens à le rappeler. Je suis la rebelle de service. Hein. Donc, voilà. Évidemment, donc, les gens, après, sont développés alors un droit d'ânesse sur les gosses. Ça fait longtemps. Ça date de Méga et de Vega. Hein. Donc, voilà, je pense qu'on est nombreux enfants à en avoir souffert. Et que... En réalité, pour rappel, hein, parce que j'en avais parlé dans une de mes vidéos, des femmes, en réalité, en fait, si vous voulez, Dieu, il donnait plein de choses, il faisait plaisir aux femmes, et elles aimaient beaucoup sentir les fleurs, vous voyez, elles aimaient sentir les odeurs, vous voyez. Donc, elles étaient parties dans un délire, les femmes, allaient avant, hein, je crois, Méga et Vega, je peux pas dire, ou c'était à peu près la même époque. Il leur offrait tout un tas de choses à sentir pour leur faire plaisir, mais ça partait dans des délires que du coup elles s'occupaient plus du tout des hommes, elles étaient là, oh ça sent bon la fleur, oh ça sent bon cette plante, oh ça sent bon machin, elles se sont passionnées pour ce truc-là, et donc à un moment donné, Dieu leur a dit, ah ouais, vous aimez sentir, vous vous occupez plus de nous, etc. Donc il y a eu un jeu, un très mauvais jeu qui est resté malheureusement, qu'il y en a, elles sont restées malades avec ça, où il a dit, bon, bah, vous allez sentir le cul des filles, voilà. Hein. Des petites filles aussi, hein, pour sentir leur odeur. Donc voilà, donc c'est parti dans un délire de mauvais, de mauvais choix. Où il a voulu, entre guillemets, punir tout le monde du manque d'intérêt à leur devoir et à leur devoir d'affection aussi envers leur époux. Bon, du coup, c'est les petites filles qui en ont fait les frais parce qu'il y a eu ce jeu très bizarre où on se faisait renifler en bas. Donc voilà, et du coup, c'est resté comme ça. Malheureusement, donc moi à l'époque, alors je crois que j'étais une fille et puis finalement après j'ai été un garçon, puis après j'ai été Paul, etc. Bon, enfin bref. Donc j'ai du mal à refaire le circuit, vous voyez, comment on appelle ça, de la chronologie en fait, hein, parce que c'est quand même, j'arrive à peu près à savoir avant, après Méga, mais alors après, avant, après Akira aussi, hein, voilà, donc ça fait tellement de siècles.
Donc voilà, donc effectivement, maintenant les gens sont plus enclins à vouloir quand même la fidélité, hein, à pas toujours courir après son compagnon. Mais après, il y en a aussi qui décident, hein, et c'est un choix et c'est un libre arbitre, c'est-à-dire il y a les deux cas de figure maintenant qui sont quand même acceptés en société, comme quoi les choses elles évoluent aussi, hein, lentement mais sûrement. Et c'est de dire, voilà, les gens maintenant ils veulent être fidèles, quand même, ils veulent pas avoir l'impression de courir après, ou alors ils font des délires échangistes, c'est-à-dire ils sont présents quand il y a un rapport avec une autre personne, et puis ça se fait pas dans le dos et c'est pas caché, parce que en réalité, ce qui est compliqué, c'est que c'est caché. Moi, je me souviens à l'époque de Oura, quand même, il y avait des personnes qui pouvaient se vexer quand on cachait un rapport avec une personne en particulier, c'est-à-dire, oh chérie, alors avec qui t'as couché aujourd'hui, c'était ça, hein, ou, hein. Alors chérie, avec qui t'as passé ta journée aujourd'hui, hein. Alors il disait, ah, bah, avec lui, donc on se donnait les informations, etc. Puis des fois, il y avait des femmes ou des hommes qui ne disaient pas avec qui elles avaient passé le temps, parce qu'il y avait un petit sentiment comme ça qui s'était fait et qui s'était ressenti, et donc on cachait à sa femme, donc là, jalousie, etc. Donc même dans des cas de figure où on ouvre, hein, les portes à l'adultère, à l'infidélité, etc., il y a toujours un moyen de trouver un système à devoir être jaloux, en fait. Parce que la nature, elle est comme ça. C'est-à-dire, dès que tu me caches, ça veut dire qu'il y a anguille sous roche, et ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a dépassé le sentiment que tu as envers moi, il y a quelqu'un qui l'a dépassé parce que tu le caches. Bon, voilà. Donc, c'est comme ça. Le monde est ainsi fait que quand même, on se dit, on se raconte, on est ouvert d'esprit pour enlever la souffrance, et que finalement, si la souffrance, elle doit être là, elle doit être là. Ça fait partie aussi des rythmes de nos vies sociales. Et voilà, donc quel monde voulez-vous? Ça veut dire quelle vie voulez-vous? Quelle vie, quel modèle vous voulez que notre monde ait comme norme, hein? En réalité, qu'est-ce que vous souhaitez comme norme? Voilà, hein, la norme, elle était ça à l'époque, elle était comme ça, et nous aujourd'hui, bon, la norme, c'est quand même globalement le couple uni, fidèle, et donc c'est pour ça aussi que ça se casse vraiment la gueule aussi souvent, puisque sur les réseaux, ça part en cacahuète avec les snaps de tout le monde, etc. Donc voilà, C'était une petite réaction comme ça. Allez, bonne journée.